Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa imanin ila yawmiddin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre noble prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour de la rétribution. Donc, voilà, nous allons continuer de présenter les lettres de l'alphabet en donnant leur prénom, entre guillemets, et leur prononciation. M. Sangaré nous a permis de nous situer. On s'était arrêté à la lettre Sin, donc on va continuer cette fois-ci avec les 4 lettres suivantes. Donc la lettre que vous avez sous les yeux, cette lettre s'appelle Shin. Elle s'appelle Shin. Et si je vous demandais comment on prononce cette lettre-là, quelle serait votre réponse? Ch. Excellent. C'est ça. Ch. C'est parfait. Donc, regardez là. Très bien. La prochaine lettre, celle qui est là, elle, c'est la lettre Sod. Elle s'appelle Sod. Et cette lettre, donc également, on va essayer de décrire sa prononciation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment on va la prononcer? Quelqu'un qui a deviné? Se. Elle se prononce se. Très bien, elle se prononce se. Maintenant, cette lettre-là, c'est une lettre lourde. C'est une lettre qui est lourde. Donc, les lettres lourdes, ce sont des lettres qui possèdent un son qui est lourd. Vous allez voir, quand elle va porter des voyelles, elle ne va pas se prononcer comme les autres lettres. Les voyelles n'auront pas le même son que par rapport aux lettres qui ne seront pas qualifiées de lourdes. Il y en a plusieurs dans le Coran, des lettres lourdes. Il y en a 7 ou 8 comme ça environ, qu'on appelle des lettres lourdes, qui lorsqu'elles portent des voyelles, vous allez voir, le son des voyelles va être déformé. Mais c'est à cause de la lettre elle-même. D'ailleurs, même si vous regardez, si vous observez bien, vous allez voir que ces lettres-là, par exemple, dès leur appellation, vous allez voir un O. Par exemple, toutes les lettres qui, dans leur appellation, vous allez retrouver la lettre O comme ici. Immédiatement, vous pouvez donc vous dire que ces lettres-là font partie des lettres qui sont lourdes, On reviendra sur ça, Inch'Allah. Mais là, on peut dire effectivement donc, que cette lettre-là s'appelle Sod. Elle se prononce S, je suis d'accord, mais c'est une lettre lourde. On va essayer de ajouter ce petit détail-là. Plus tard, on comprendra mieux quand on verra les voyelles, pourquoi on parle de lettres lourdes. Et l'effet que ça, une lettre lourde, comment elle se prononce réellement. On verra ça. Et vous comprendrez mieux ce que je veux dire par lourd. La lettre suivante, elle s'appelle Dod. C'est également une lettre lourde. Et comment elle se prononce? Elle se prononce D. Exact. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous faire le récap de cette diapo avant de passer? Quelqu'un pourrait-il nous faire le récap de cette diapo avant qu'on passe aux lettres suivantes? Oui, je vais essayer. Oui. Donc, la première lettre s'appelle Shin. Elle se prononce Ch. La deuxième lettre s'appelle Sod. Elle se prononce S. Et la troisième lettre s'appelle Dod. Elle se prononce D. Très bien. C'est exact. Masha'Allah. Observez bien les formes, parce que on va continuer notre exercice de la dernière fois. Pour y arriver, il faut que vous observiez. Très bien. Ok.
Ok, donc je pense que c'est bon. On peut donc continuer notre présentation des lettres. C'est bon pour vous également? Oui, C'est bon, oui. oui, c'est bon. Oui, Excellent. c'est bon. Voilà. La prochaine lettre que nous allons voir, c'est celle-ci. Elle s'appelle To. Et elle se prononce, bon, elle s'appelle To. C'est une lettre lourde. Elle fait partie des lettres lourdes. Et elle se prononce comment encore? Te. Te. Elle se prononce te. Merci. C'est bien ça. Observez bien également sa forme. La lettre suivante, c'est la lettre Vo. C'est la lettre Vo. Donc, cette lettre-là aussi, elle fait partie des lettres qui sont lourdes. Mais il faut bien écouter la prononciation que j'ai faite de cette lettre. J'ai dit que c'est la lettre Vo. Vo. Il faut pincer la langue pour cette lettre aussi. Il faut la pincer. Je vais activer la vidéo pour que vous puissiez voir comment je la prononce. Toujours pas beaucoup de lumière chez moi, mais vous me voyez, je pense. Oui. Ah, oui. Voilà, donc c'est la lettre Vo. Je pince la langue. Vo, Vo, Vo. Normalement, vous voyez ma langue au moment où je prononce la lettre. Et ça, c'est parce qu'elle est sortie. Vo, Vo, Vo. C'est la lettre Vo. Voilà. Vo. Vous m'avez bien vu prononcer la lettre? Oui. Ah, oui. Est-ce que vous m'avez bien vu? C'est bon. Oui. C'est bon, oui. Ok, je désactive la vidéo. Alors, comment on prononce cette lettre? C'est. Elle se prononce V, très bien, tout en pinçant la langue. Il y a une autre lettre qui se prononce exactement de la même façon. Vous vous en souvenez, on l'a vu ensemble lors de notre dernier cours. On peut revenir à cette lettre-là rapidement. C'était celle-là, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? La lettre Zal. Zal, celle-là aussi, il fallait la pincer. Donc, celle-ci, elle se prononce exactement de la même façon que celle que nous venons de voir. Non, là, je suis en train de reculer. Donc, cette lettre-là, ici, la lettre Zal, se prononce exactement de la même façon que la lettre Vo. Mais il y a une différence quand même. La différence, c'est que celle-là, elle est lourde. Celle qui est là, elle est lourde. Et celle de tout à l'heure, elle est légère. Le Zal est léger, mais le Vo, il est lourd. Avec le Vo, quand il va porter la voyelle Fatha, la voyelle A par exemple, vous allez voir que sa prononciation ne sera pas identique à la lettre Dal quand elle va porter le Fatha. Ça, on va revenir sur ça, Inch'Allah, sur les voyelles, lorsqu'on verra les voyelles. Bref, est-ce que vous comprenez ce que je raconte? C'est pas trop compliqué? Non, c'est pas. Non, ça va. Ça va. Alhamdulillah, alhamdulillah. Très bien. Ensuite, la lettre suivante, c'est la lettre Aïn. Écoutez bien comment je la prononce. Aïn. Je contracte ma gorge pour réussir ma prononciation. Je ne prononce pas A. Je dis pas Aïn, mais je contracte ma gorge. Aïn. 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 C'est comme si vous étrangliez un tout petit peu la gorge. Légèrement la gorge. Vous étranglez légèrement la gorge, vous allez voir. C'est cette même pression qu'il faut appliquer, bien sûr, sans utiliser les doigts. Mais si vous utilisez les doigts, quand vous attrapez la gorge, vous allez voir. Vous attrapez la gorge et vous essayez de reproduire le même son. Aïn. Aïn. C'est une lettre de gorge. Aïn. Aïn.
Aïn. Aïn. Aïn. Aïn. Aïn. Vous allez essayer de répéter son prénom. Chacun d'entre vous va essayer de répéter son prénom. On commence par Madame Gaye. La première lettre s'appelle... Non, juste celle-là. On va juste, oui, prononcer son appellation. Aïn. Très bien. Aïn. 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 Ça, c'est son prénom. Il ne faut pas le confondre avec sa prononciation, bien évidemment. D'accord. Très bien. Madame Fall aussi. Aïn. C'est bien. Et Monsieur Sangaré. Aïn. Aïn. Voilà. Aïn. Voilà. On contracte la gorge. Il faut que vous sentiez que vous êtes en train de contracter la gorge au moment de la prononciation de cette lettre. C'est bien. Maintenant, si je vous demandais comment on prononce cette lettre-là, ça c'est un tout petit peu difficile, mais quand même, je vais vous poser la question. Comment on prononce cette lettre? C'est bien, Monsieur Sangaré. Il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti. C'est ça. Elle se prononce en. Elle se prononce en. Il suffit juste de contracter la gorge pour voilà, montrer sa prononciation. Elle se prononce en. Voilà. Et là, une application directement avec une voyelle ne ferait pas beaucoup de mal. Et on va effectuer cette application. On va lui mettre une voyelle. Quelle était la voyelle qu'on lui avait donnée la fois passée? Elle était en haut ou en bas? La voyelle qu'on avait donnée en classe, c'était laquelle? Il y a une voyelle qu'on avait donnée en classe. Une seule, hein? Elle était en haut ou en bas? En bas, en bas. En bas, on la remet. Vous connaissez toute cette voyelle parce qu'on l'avait vue. Alors, je lui mets cette voyelle-là en bas. Et vous savez comment vous devez faire pour prononcer? Qui va essayer? Chacun d'entre vous va essayer. On va voir celui qui va essayer de produire le meilleur résultat. On commence par Madame Yaye. Comment? Ça va se prononcer. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. On va également écouter Madame Fall, voir ce que ça va donner. C'est pas mal, c'est également bien. Et Monsieur Sangaré? Oui, c'est bien pour tout le monde. Hein? C'est bien. Très bien, Monsieur Sangaré. La deuxième prononciation, elle est vraiment meilleure par rapport à la première. C'est très bien pour tout le monde. Effectivement, ça va se prononcer. Oui, ça va se prononcer. Oui. Donc, vous voyez ce que je viens de dire. Ce n'est pas du tout loin de ce que vous avez dit, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, oui. Oui. Plus vous contractez la gorge et plus votre résultat sera meilleur. Oui. Je vais essayer de répéter la lettre avec chacune d'entre vous également. C'est une lettre qui n'est pas trop facile. Madame Ndiaye, je répète, je prononce et vous répétez. Je passe avant vous. Oui. 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 Ça commence à être de plus en plus propre. Oui. 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 Il faut éviter de libérer de l'air. Vous n'avez pas besoin de produire de l'air durant la prononciation. Pas d'air. Juste contraction de la gorge avec le son I. Oui. C'est mieux. Oui.
Aïn. Aïn. Vous pouvez faire encore mieux, mais c'est déjà bien. C'est déjà très bien même. Mais vous pouvez faire mieux que ça. Merci. Madame Fall. Oui. Aïn. Aïn. Ah, vous l'avez bien réussi. Aïn. Aïn. C'est très bien. C'est ça. C'est très bien également. Monsieur Sangaré. Oui. Aïn. Aïn. Ouf, là, il n'y a rien à dire. Je ne vais pas vous faire répéter. C'est déjà très, très bien. Là, il réussi du premier coup. C'est ça. C'est ça. Now, continuez à vous entraîner pour ne pas oublier comment vous avez fait. N'est-ce pas? D'accord. C'est très bien ça. Vous venez de réussir la prononciation d'une lettre que beaucoup de gens ne prononcent pas correctement. Il y a même des imams qui ne prononcent pas cette lettre correctement pour dire que vous venez de réaliser un exploit. On passe à la lettre suivante. Elle s'appelle Roïne. Elle s'appelle Roïne. 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 Elle aussi, c'est une lettre lourde également. Bon, c'est vrai, il n'y a pas le A ici, il n'y a pas le O ici, mais c'est une lettre lourde également. Roïne. D'accord? Roïne. C'est son prénom. Roïne. Roïne. C'est comme les Français qui roulent le R là. Au lieu de le prononcer avec la langue, ils le prononcent avec la gorge. C'est ce qu'on appelle rouler le R. N'est-ce pas? Ou bien les Sénégalais voilà, qui ont duré dans ces pays-là ont également souvent tendance à rouler après le R comme eux. Donc, au lieu de dire j'arrive avec un R, ils disent j'arrive, rive. Ça, c'est rouler le R. Et c'est le même principe pour la lettre Roïne. Roïne. Alors, quelle est la prononciation donc, de cette lettre après vous avoir donné son prénom? Merci, c'est ça, exact. R. C'est très bien. C'est Madame Ndiaye ou Madame Fall? C'est Madame Ndiaye. Madame Ndiaye, c'est ça, c'est très bien. C'est ça la prononciation. Je vous laisse observer bien les formes des lettres. Je vous laisse bien observer la morphologie des lettres. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut passer à d'autres lettres? Ou bien vous avez besoin d'observer davantage? C'est bon pour moi. Moi aussi. C'est bon. Alhamdulillah. Ok, c'est good. Then, on va continuer et passer à la lettre suivante. Enfin, les lettres faciles sont de retour. Cette lettre-là, elle s'appelle Fa et elle se prononce comment? Vous l'avez deviné, certainement. Feu, exactement. Par exemple, Madame Fatou, si vous voulez écrire son nom, il y a Fatou. Le Fatou, c'est cette lettre-là qu'elle va mettre en premier pour le mot Fatou, bien sûr. Et pour le Fal aussi, c'est celle-là que vous allez écrire si vous vouliez écrire votre nom en arabe. C'est bien. Ensuite, vous avez une autre lettre lourde ici. C'est la lettre Qaf. C'est la lettre Qaf. Qaf. Cette lettre-là, comment elle se prononce? Que. Que. Voilà, elle se prononce que.
Donc, je rappelle que le que là, il faut le prendre vers l'intérieur. Il faut prononcer que, mais vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Elle est différente de cette lettre-là. Il y a une légère différence entre celle-là et celle-ci. Celle-ci, c'est CAF. C'est le même K qu'en français. Exactement. Celle-là que je viens de montrer. CAF. Elle se prononce que, oui. Le même que qu'en français. Mais celle-ci, elle est un peu différente. Elle est un peu différente. Celle-ci est un peu différente. Parce que celle-ci se prononce donc un peu plus vers l'intérieur. Qaf. 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 Je le prononce, mais vers l'intérieur. Alors que celle-ci, c'est kaf, vers l'extérieur. Kaf. D'ailleurs, même, il y a une libération d'air pour celle-ci. D'ailleurs, il y a une libération d'air pour cette lettre-là. Kaf. Vous expulsez un peu d'air au moment de la prononciation. Kaf. Kaf. Mais pour celle-ci, vous n'expulsez pas de l'air. Qaf. Qaf. Vous retenez le que à l'intérieur de la bouche. Qaf. Qaf. Vous ne le laissez pas sortir. Qaf. Est-ce que vous comprenez un peu mes histoires? Oui. Ouais. Oui, on comprend. Alhamdulillah. Très bien. Alors, qu'est-ce qui reste? On va trouver quelqu'un parmi vous qui va nous récapituler cette partie, qui voudrait bien essayer quelqu'un de différent. Il y a une partie qu'on n'a pas récapitulée, j'ai l'impression. Celle de tout à l'heure. La diapo de tout à l'heure, on ne l'a pas récapitulée. J'ai l'impression. Oui, N'est-ce pas? on n'a pas récapitulé, oui. Ok. On récapitule celle-là et on retourne à la précédente. Qui voudrait bien récapituler celle-ci? Bon, quelqu'un qui ne l'a pas encore fait pour aujourd'hui. Je vais essayer. Oui, allez-y. La première lettre s'appelle Fa et se prononce F. Très bien. La deuxième lettre s'appelle Kof et se prononce K. La troisième lettre s'appelle Kaf et se prononce K. Très bien. C'est ça. C'est correct. On retourne aux lettres précédentes. Voilà, voilà. Très bien. Alors, c'est Moussa qui n'a pas fait de récap, j'ai l'impression. Le récap. Oui. D'accord. Je vais avec la première lettre. Elle s'appelle To. Elle se prononce Te. Très bien. La deuxième s'appelle Ja. Elle se prononce De. Et la troisième s'appelle Ain. Elle se prononce Ha. La quatrième s'appelle Ain. Elle se prononce G. Elle se prononce G. Re. Voilà. Très bien, Moussa. Très bien. Alhamdulillah. Ben, voilà pour tout ça. On a bientôt fini la présentation. La lettre que voici s'appelle l'âme. Et elle se prononce comment? Le. Le. Excellent. La lettre suivante s'appelle mime. Et elle se prononce comment? M. Très bien, exact. La troisième s'appelle noun. Et elle se prononce comment? N. Ne. Excellent, c'est ça. Donc, ces lettres font partie des plus faciles. Observez-les bien. Regardez bien comment on les écrit en arabe, bien sûr. Et on va demander à Madame Fall de nous faire le récap.
C'est quand vous voulez, Inch'Allah. Donc, la première lettre s'appelle Lam. Elle se prononce le. Très bien. La deuxième s'appelle Mim. Elle se prononce me. Très bien. Et la troisième s'appelle Noun. Elle se prononce ne. Excellent. Masha'Allah. C'est très bien pour tout le monde. Voilà. Enfin, les trois dernières de l'alphabet. La lettre que voici s'appelle Ha. Écoutez bien ma prononciation. Ha. Ha. Vous voyez, c'est un Ha qui vibre, si vous avez bien écouté. Ha. Ha. Le son du soupir, hein? C'est semblable au son du soupir. Ha. 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 Donc, et comment se prononce-t-elle? Elle se prononce. Elle se prononce. C'est comme le son du soupir. Vous voyez ce son-là? Je suis fatigué, par exemple. C'est le même son. Il faut aller la puiser au fond de la gorge. C'est lié à la poitrine. Une bonne prononciation de cette lettre-là devrait normalement entraîner quelques vibrations au niveau de votre poitrine. Vous allez sentir que votre poitrine vibre un peu. Voilà. Ha, et elle se prononce. Allez-y, Madame Ndiaye, prononcez la lettre. La première lettre s'appelle Ha et se prononce H. Ok. Madame Fall. Ha. Monsieur Sangaré. Ha. Pas H. Il ne faut pas l'accompagner de salive. Il ne faut pas gratter la gorge. C'est plutôt Voilà. Encore, Monsieur Sangaré. Voilà. C'est bien. Et celle-ci s'appelle Wow. Elle ne s'appelle pas Dedet, mais elle s'appelle Wow. Et elle se prononce comment? Ouais. Ouais, exact. Wow. Ouais. C'est bien. Et la dernière, elle s'appelle Ya. Et elle se prononce comment? Yeah. Yeah. Excellent, c'est ça. Observez-les également attentivement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour les lettres que l'on vient de, que l'on a vu depuis le début, depuis le alif, le ba, le ta, jusqu'au niveau du ya? Parce qu'on a terminé la présentation des lettres, elle se termine au ya que vous voyez en ce moment. Ça veut dire que je peux considérer que vous avez compris et que vous êtes capable de me dire comment s'appelle chaque lettre et comment les prononcer. C'est bien ça. Je peux me dire cela maintenant à Madame Ndiaye, Madame Fall et M. Sangaré. Oui. Ou bien disons que vous avez compris. Peut-être que vous avez peur de dire que vous avez maîtrisé et faire des erreurs plus tard. Donc, disons que vous avez compris. Et c'est déjà ça. Maintenant, nous allons nous exercer pour voir effectivement si c'est bien connu. On va reprendre les lettres de la dernière fois pour les réviser. Vous allez me dire comment elles s'appellent et comment elles se prononcent. N'oubliez pas qu'il y a des lettres
pour lesquelles on avait vu tout simplement comment elles s'appelaient, mais on n'avait pas dit comment elles se prononçaient. Parce qu'on avait dit qu'elles. Voilà, donc n'oubliez pas ce petit détail-là. Alors, qui voudrait bien nous parler de ces 4 lettres que l'on a sous les yeux? Je vais essayer. Ça, oui, allez-y. La première lettre s'appelle Alif et se prononce A. Attention. La lettre Alif n'a pas de prononciation. La lettre Alif n'a pas de prononciation. Vous allez juste réinsérer ça dans les données que vous avez déjà acquises, n'est-ce pas? Souvenez-vous, le Alif, on a donné seulement son nom, mais on n'a pas dit comment elle se prononce parce qu'elle n'a pas de prononciation, en fait. D'accord. Très bien. Donc, vous pouvez reprendre si vous voulez. La première lettre s'appelle Alif. La deuxième lettre s'appelle Ba et se prononce B. Très bien. La troisième lettre, avec les 2 points en haut, s'appelle Ta. Et se prononce Te. Très bien. Il faut allonger un peu les noms. Hein. Pour le Ba, vous allongez un peu Ba. Pour le Ta aussi, vous allongez un peu. Ta. Ta, d'accord. La troisième lettre avec les 3 points en haut s'appelle Ça et se prononce The. C'est plutôt le premier que vous avez essayé. Elle se prononce Ça, The. Avant le The, vous aviez dit autre chose pour la prononciation. La dernière lettre s'appelle Ta et se prononce Te. Elle se prononce F. Te. Comme think en anglais. Exact, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle s'appelle Fa et elle se prononce F. C'est ça. Vous saviez, la première fois, vous aviez dit F. Ensuite, vous l'avez un peu changé, vous avez dit The. C'est effectivement le premier que vous aviez dit. La première prononciation que vous aviez dite, plutôt. Donc, F. C'est ça. Il faut bien l'articuler, sinon on risque de penser que vous avez dit The également. Donc, il faut bien faire la nuance. Il y a th et il y a the. Le the, on va le voir tout à l'heure. Le the, il va venir tout à l'heure, pratiquement tout de suite même. Ok. Est-ce que les autres sont également d'accord avec ce qu'elle a dit? Moi, je suis d'accord avec elle. D'accord. C'est bien ça. On continue. Je mets les 4 suivantes. Quelqu'un d'autre cette fois-ci pour nous parler de ces 4-là? Je vais essayer. Bon, je vais essayer, Sos. Oui, allez-y, M. Sangaré. Voilà. La première lettre s'appelle Jim. Ça prononce Dieu. Très bien. La deuxième lettre s'appelle Ha. Elle se prononce Ha. Elle se prononce He. Très bien. La troisième lettre s'appelle Kha. Elle se prononce Khe. La quatrième lettre s'appelle Dal. Elle se prononce De. Excellent, c'est ça. Excellent également pour vous. Inch'Allah. C'est bien pour Mme Diaye et pour M. Sangaré. On va écouter aussi Mme Fall. Oui. Alors, la première lettre s'appelle Gal. Elle se prononce G. Très bien. La deuxième lettre s'appelle Ro. Elle se prononce R.
La suivante s'appelle Zai et se prononce Z. Et la dernière lettre s'appelle Sin et se prononce S. Excellent aussi, Masha'Allah. Alhamdulillah. Ensuite, les lettres que nous avons vues aujourd'hui, on retourne avec Madame Ndiaye. La première lettre s'appelle Shin. Shin. Allongez un peu le nom. Shin, se prononce Ch. Très bien. La deuxième lettre s'appelle Sod et se prononce K. Très bien. La troisième lettre s'appelle Dat et se prononce D. Très bien, c'est ça. C'est correct. Et c'est très, très bien. Alhamdulillah. Oui, Monsieur Sangari. Oui, la première lettre s'appelle To. Se prononce T. La deuxième lettre s'appelle Do. Se prononce D. La troisième lettre s'appelle Ain. Elle se prononce A. La quatrième lettre s'appelle Rein. Elle se prononce R. Se prononce R. C'est ça. C'est également correct pour Monsieur Sangari. On y va avec Madame Fall à présent. Oui. Alors, la première lettre s'appelle Fa et se prononce F. Très bien. La deuxième lettre s'appelle Kof et se prononce K. La troisième lettre s'appelle Kaf et se prononce K. Très bien. C'est correct également. La roue, le circuit continue. La Allez-y. première lettre, c'est moi. Oui, Madame Gaye. La première lettre s'appelle Lam. Lam et se prononce Le. La deuxième lettre s'appelle Mim et se prononce M. La troisième lettre s'appelle Noun et se prononce N. Excellent également. Masha'Allah. Ok. Ensuite, pour terminer, M. Sangari. La première lettre s'appelle Ha. Elle se prononce H. La deuxième lettre s'appelle Waw. Se prononce W. Et la dernière s'appelle Ya. Se prononce Y. Très bien. Voilà. C'est ça pour les lettres alphabétiques. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ah, Alhamdulillah, vous m'envoyez donc ravi et content. On passe donc aux voyelles, les voyelles brèves. Alors, les voyelles brèves, il y en a 3. Je vous ai un peu briefé là-dessus. On va maintenant les voir en détail. Ces 3 voyelles, il y en a 3. Il y a la première voyelle qui se symbolise par un trait incliné qui va se mettre au-dessus de la lettre. Et cette voyelle se prononce A. Ensuite, vous avez la deuxième voyelle qui est là, qui se symbolise par un trait qui va se mettre en bas de la lettre, n'est-ce pas? Et qui se prononce I. Et enfin, vous avez la troisième voyelle ici en bas, qui se symbolise par
ou bien qui est symbolisé ou représenté par une boucle qui va se mettre au-dessus de la lettre, en haut de la lettre, et qui se prononce O. Donc, voici les trois voyelles. Elles sont d'une façon abusée, avec un abus de langage, appelée la voyelle A, la voyelle I et la voyelle O. Mais A et O, c'est leur prononciation. Elles ont des noms. Chacune de ces voyelles ont des noms. Et ce n'est pas A et O. On verra leur prénom tout à l'heure, Inch'Allah. Mais ça, c'est leur prononciation. Ici, c'est A. Là, c'est I. Et enfin, là, c'est O. Très bien. Donc, maintenant que vous avez vu les voyelles, on va bien sûr poser ces voyelles-là ou placer ces voyelles-là au-dessus des lettres. Ou bien on va faire porter aux lettres ces voyelles que voici. Donc, la lettre Ba, qui est ici. Comment se prononce cette lettre-là? D'ailleurs, j'ai dit prononciation. B, exact. B. Voilà, c'est ça. Donc, je l'accompagne par cette voyelle-là, n'est-ce pas? En écriture, ça va donner ceci. Voilà, je vous l'avais dit qu'elle allait se mettre au-dessus de la lettre. Maintenant, en termes de prononciation de l'ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Ba. 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 Ça va donner ba. Ça va donner ba. Autre détail important pour ces voyelles, ce sont des voyelles brèves. Quand on dit brève, ça veut dire que leur son est court. Il ne faut surtout pas les allonger. Il ne faut pas dire ba. Il ne faut pas dire ba, mais il faut plutôt dire ba de façon brève et courte. Ba. Merci. Merci. Ba. OK, donc on va faire la même chose avec la deuxième voyelle et vous allez me dire directement le résultat. Prononciation. En termes de prononciation pour le résultat, je vous écoute. B. B. Très bien. C'est correct. Et enfin, dernière chose ici en bas, qu'est-ce que ça donne? Bo. 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 Très bien. Donc, Madame Ndiaye, on commence par vous. Vous allez lire les trois résultats obtenus. La première voyelle, c'est Ba. Bi. Bo. Très bien. Vous n'avez pas besoin de dire la première voyelle, vous pouvez directement lire, hein, n'est-ce pas? Vous lisez les trois là, n'est-ce pas? On va écouter maintenant M. Sangaré aussi. Ba. Bi. Bo. Très bien. Madame Fall. Ba. Bi. Bo. Très bien. Voilà, vous connaissez maintenant les voyelles arabes. Les voyelles brèves, bien sûr. Maintenant, on ne connaît que leur prononciation. Il faut que je vous donne également leur prénom à chacune de ces voyelles. La première, elle s'appelle Fatha. C'est son prénom. Donc, le Fatha, c'est la voyelle qui se prononce A. Voilà, Fatha. Fatha. Répétez après moi. Fatha. 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 Très bien. Deuxième voyelle s'appelle Kasra. Allez-y. Kasra. 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 Très bien. Et la dernière s'appelle Dhamma. Allez-y. Dhamma. Dhamma. Très bien. On va faire un petit game, un petit jeu. Voilà. Je vous ai montré les noms une seule fois. Je vais juste tester votre mémoire. Cette voyelle-là, comment elle s'appelle? Fatha. Fatha. Très bien. Fatha. Et celle qui est ici, comment elle s'appelle? Kasra. Kasra. Très bien. Réponse correcte. Et la dernière, comment elle s'appelle? Dhamma. Dhamma. Réponse également correcte. On va reprendre.
Cette fois-ci, je commence par celle-ci. Comment elle s'appelle? Kasra. Kasra. Très bien. Et celle d'en bas, comment elle s'appelle? Damma. Damma. Et celle qui est tout à fait en haut? Fatha. 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 C'est très bien. C'est bien ça. Et on rejoue une dernière fois. Cette fois-ci, on commence par celle-ci. Comment elle s'appelle? Damma. Très bien. Et celle-là, comment elle s'appelle? Kasra. Kasra. Et celle qui est tout à fait en haut? Fatha. Fatha. Vous êtes fort. Vous avez de très bonnes mémoires. Et c'est bien. Voilà. Ça, c'est un récap. On connaît. On connaît les noms. On connaît les sons. Et on connaît les symboles. C'est très bien. On a bien bossé pour cette partie. Maintenant, application. On va placer le fatha sur toutes les lettres de l'alphabet. N'est-ce pas? On va placer le fatha sur toutes les lettres donc, de l'alphabet. Bon, en commençant d'abord pour les 15 premières lettres. On commence par les 15 premières lettres. Et là, ça va nous permettre de voir également le alif qu'on n'avait pas traité au départ. Le alif, on avait vu, c'était une lettre, effectivement, qui n'avait pas de son. Là, au-dessus du alif, on a mis un hamza. On a mis cette lettre-là. Cette lettre-là, qui ressemble à un 2. C'est celle que je viens de représenter ici en rouge. C'est celle-là qu'on a mis sur le alif. D'accord? Avant de mettre une voyelle. Maintenant, il y a des choses que je vais vous dire. Peut-être que vous n'avez pas bien les saisir, mais on reviendra là-dessus plus tard. Le alif qui est ici en bas, c'est une lettre, mais ici, elle va servir tout simplement de support. Elle ne sera pas utilisée dans la prononciation. La lettre qui est ici en bas, c'est la lettre Hamza. C'est la lettre Hamza. D'accord. Cette lettre-là, nous ne l'avions pas présentée parce que nous avions considéré que l'alphabet arabe était constitué de 28 lettres. D'accord. Mais je vous avais dit qu'il y en a qui disent que c'est 29 et c'est parce qu'ils ont compté cette lettre-là qu'on appelle Hamza. Cette lettre-là qu'on appelle Hamza, c'est elle qu'on va utiliser dans la prononciation. Sauf qu'elle n'a pas de son, la lettre Hamza. Et que, comme elle n'a pas de son, elle prend le son de la voyelle qui lui est posée dessus. Elle prend le son de la voyelle qui lui est posée dessus. Et cette voyelle-là, son son, c'est A, n'est-ce pas? C'est pourquoi on a obtenu un résultat ici, c'est que tout cet ensemble-là est prononcé finalement A. Voilà. Donc, c'est ça. On reviendra sur le alif et le hamza, cette relation que ces deux lettres ont ici. Très bien. Donc, vous prononcez A. On commence par Madame Yaye. A. Très bien. Monsieur Sangaré. A. Et Madame Fall. A. A. Très bien. Pour le reste, c'est facile. Le reste, c'est facile. Je mets les 3. Et quelqu'un d'entre vous va prononcer ces 3 lettres. On commence par Madame Yaye. A. A. Ta. Ta. Ah, très bien. Ça va, les autres, vous êtes d'accord, M. Sangaré et Mme Fall? Je suis d'accord. Oui. Très bien. On va passer donc au suivant. Ne vous inquiétez pas, il y aura les exercices. C'est pourquoi, donc là, c'est la présentation. Donc, je vais choisir une personne pour parler des lettres. Mais les exercices, c'est tout le monde qui va les faire en entier, bien sûr. Alors, je mets ces 4-là aussi. Vous devriez pouvoir vous en sortir aussi. Cette fois-ci, M. Sangaré. Là, on a, pour la première lettre, on a Ja. Oui. Ha. Ha, sans salive, sans gratter la gauche. Ha.
D'accord. Et répétez encore. Ha. Je sens un peu de grincement. Évitez ce grincement-là. Ha, voilà, là c'est bon. Ha. Très bien. Ici, il faut que je vous aide un peu. C'est bien. C'est bien. Point de vue prononciation de la lettre, c'est réussi. Maintenant, il se trouve que la lettre fait partie des lettres lourdes. C'est pourquoi, au lieu de la prononcer kha, on va la prononcer plutôt kho dans le Coran, bien sûr. On la prononce kho. C'est pourquoi je vous ai mis un O ici pour vous aider un peu, pour vous situer. Pour cette lettre-là, les lettres lourdes, quand elles vont porter le fatha, au lieu de les lire avec le A, on va les lire avec le O. Je vous avais dit tout à l'heure que je parlerai des lettres lourdes et de l'effet qu'elles auront quand elles vont porter les voyelles. Ça, c'est un de leurs effets. Ouais. Les lettres lourdes, quand elles portent le fatha, elles ne se prononcent pas avec un A, mais elles se prononcent avec un O. Et là, donc, on obtient quoi, M. Sangaré? Kho. Kho, merci. Et on termine ici. Da. Da, très bien. Donc, regarde, il faut bien ficher cette lettre-là. Il faut bien ficher les lettres lourdes. C'est parti pour les lettres suivantes, cette fois-ci pour Madame Fall, n'est-ce pas? Oui. Allez-y. On a za. Comment? Za. Ok. Ra. Ra, celle-là, elle est lourde aussi, n'est-ce pas? Oui. Exact. Ra. Za. Za, très bien. Sa. Sa, très bien. Masha'Allah. Alhamdulillah. C'est très bien. Alors, ça va, vous vous en sortez très bien. On va à présent repasser la parole à Madame Ndiaye. So. Do. Voilà. C'est ça. Cha, so, do. Très bien. Oui, on continue. Bon, ah oui, les 15 lettres sont finies. C'est rapide, hein? Oui, c'est bon, c'est parfait. Là, maintenant, je suis revenu sur cette lettre-là, sur ces deux lettres-là. En rouge, la lettre Tha et la lettre Da. Je vous avais expliqué visuellement, vous m'aviez regardé prononcer ces deux lettres et vous les aviez bien imitées d'ailleurs. Là aussi, c'est une image qui est là pour vous aider davantage. Vous voyez que la langue, elle est pincée entre les incisives d'en haut et les incisives d'en bas. Pourquoi on dit qu'elle est pincée? Hein? Si on devait faire une phrase, on dirait que voilà, le bout de la langue, on prononce ces deux lettres en plaçant le bout de la langue sur le bout des incisives supérieures. Mais pour faire simple, on dira juste il faut pincer la langue pour ces deux lettres. Mais ici, c'est le son th comme think que vous allez obtenir, alors que là, c'est le son the comme the teacher. Mais je pense que ça, c'est réglé et que vous l'avez bien compris et que vous n'allez pas prononcer, par exemple, pour cette lettre en bas, vous n'allez pas la prononcer comme un Z sciemment et celle qui est en haut, vous n'allez pas également la prononcer comme un S. Je pense que ça, on l'a bien compris ensemble, n'est-ce pas? C'est très bien. Voilà, on peut donc attaquer les exercices. Alors, on a terminé avec Madame Fall tout à l'heure, hein? C'est bien ça? Ou avec Madame Ndiaye? Pour la présentation des lettres? Avec Madame Ndiaye. Okay. Et donc, pour les exercices, on commence par M. Sangara. Vous lisez tout? Vous lisez tout, oui. Donc, pour la première lettre, on a... Bon, je vais mettre le curseur comme ça. On va être obligé de lire les lettres. Vous lisez directement. Ja.
Ba. Pardon? C'est plutôt Ro. C'est une lettre lourde. Ro. Encore. Ro, voilà. Oui. Za. Attention. On a dit que celle-ci, c'est comme le funk. Oui. Ça. Voilà, ça. Très bien. Vous avez prononcé celle-ci? Oui. Pas le ha. Le ha, oui. Le ha pour lequel il ne faut pas gratter la gorge, n'est-ce pas? Oui. Répétez-le encore. Ha. Très bien. Ba. Comment? Ba. Ah, ok. Da. Oui, mais ne tirez pas. Ça doit être bref. Cha. Attention. Pi. Pi. Regardez la voyelle. Tout à l'heure, lorsque je vous ai dit attention, c'est parce que vous n'aviez pas bien prononcé la lettre. Mais la voyelle était correcte. Et là, vous venez de changer la voyelle en ayant bien prononcé cette fois-ci la lettre. Comment? Ça. Voilà. C'est ça. Da. C'est une lettre lourde. Do. Oh, très bien. Ha. C'est une lettre lourde aussi. Oh. Très bien. Da. Comment? Da. Très bien. Ba. Comment? Ba. Je n'ai pas bien entendu. Je dis ba. Ba. Ah, ok, ok. C'est bon. Da. Vous avez bien pincé? Da. Pincez davantage, M. Sangaré. Da. Da, voilà. Da. Ah. Dod. Vous êtes censé lire avec la voyelle, pas donner son prénom. C'est pas une lettre lourde. Oui, c'est une lettre lourde. Oui. Mais vous avez donné son prénom, quoi, au lieu de la prononcer. So. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. So. Ta. Très bien. Oui, ba. Vous n'êtes pas un peu loin de votre micro? Je vous entends pas très bien. Allô? Allô,
Oui, vous avez dit ici bas. J'ai entendu. Ensuite. J'ai dit bas. Là, j'ai dit da. Da. Ok, da en pinçant, c'est bien. Da. Très bien. Da. Attention ici. Da. Attention ici. C'est une lettre lourde. Ro. Ro. Merci. Et la dernière? Sa. Ça. Très bien. C'est ça. Comment vous avez trouvé l'exercice? Facile? Un peu facile? Très facile? Ou difficile? Si? Pas facile. Hein? C'est un peu facile, un peu facile. Pas trop facile, mais un peu. Un peu, oui. Oui. C'est bien. En tout cas, c'est bien. Vous en êtes bien sorti. On écoute Madame Fall pour le même exo. Oui. On prie à 49 ou 50, quelque chose comme ça. À 51 ou 50, je pense qu'on prie à 50. On peut marquer la pause. D'accord. Et puis on revient à 20, Inch'Allah, 20h20, maximum 20h05. 20h05. Maximum, maximum 20h05. Puis on fera 10 minutes ou 15 minutes et je vous libérerai. On aura atteint l'heure 30, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Merci. Alaaji. Naka bëgg
Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Nous allons continuer les exercices avec... Salam. Je pense que c'est M. Sangaré qui a lu et qu'on avait désigné une autre personne pour lire. C'était qui? Oui, c'est moi qui devais lire. Allez-y. Vous pouvez lire toutes les lettres là. Pas besoin que je vous mette le pointeur. Oui. Vous lisez, vous enchaînez. D'accord. Ja. Ba. Ba. Kha. Ba. Va. Va. Ici, La quatrième, oui. vous l'aviez bien prononcé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aviez dit? Ça. Ça, voilà. Ça, comme 5, c'est ça. Ça, comme 5, oui. Ha. Ba. Excusez-moi. Za. Sa. Do. Kha. Sa. Za. Za. Ba. Allô? Oui. J'étais au téléphone là. Vous Ah, étiez... d'accord. Oui, vous étiez ici normalement. Donc là, on a ha. Très bien. Ba. Très bien. Za. Ici. Za. 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 Ici, ce n'est pas da. C'est plutôt Za. za. Voilà. Sa. OK. Do. Très bien. Ha. Ho. Ho. Za. Comment? Za. Attention, on a dit tout à l'heure que c'était pas un da. Za. Za. Voilà, c'est ça. Ba. Hmm? Za. Hmm? Za. 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 Il faut bien pincer cette lettre-là. Za. Très bien. A. So. Ta. Ba. Za. Sha. A. Ra. Ro. 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 Za. Comment? Sa. Ça, voilà. C'est très bien également. Donc, pour Madame Fall, hein? C'est Madame Fall qui disait. Oui, c'est moi, oui. Voilà, voilà. Très bien. OK.
C'est le tour de Madame Ndiaye. Ja. Ba. Ha. Ho. Ha. Ho. Ha. Il faut gratter un peu la gorge. Ha. Ha. Voilà. Sa. Ha. Ba. Za. Sa. Da. C'est lourd. Sa. Je disais que cette lettre-là est lourde. So. La première chose que vous aviez dite avant que je ne vous dise que c'est lourd. Da. Do, voilà. Do. Do, encore. Da. Ha. Elle est lourde, elle aussi. Ha. Ho, très bien. Ha. Ho, ho. Il faut bien gratter la gorge. Hein? Ho. Ha. Voilà, exact. Za. Ba. Da. Attention. Il y a un Za. point. Da. Comment? Je n'ai pas bien entendu. Za. Voilà, très bien. A. Sa. So. Sa. Sa. Da. Ba. Da. Faut penser. Za. Cha. A. 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 Ra. Elle est lourde aussi. Ro. Sa. Très bien ça. Voilà pour ce premier exercice. Alors, si vous étiez votre propre évaluateur de votre lecture, quelle note alliez-vous vous donner? Madame Ndiaye, on commence par vous. Je ne sais pas. Vous savez. Il reste. Comme c'est la première fois aussi. Surtout avec les lettres lourdes. Le H, R. Il faut que je regarde de plus près. Exact. C'est pourquoi il va falloir que vous vous exerciez. D'accord. Il faut déjà lire chaque jour. D'accord. Pour garder la main. C'est comme la voiture. Hein. Si on reste longtemps sans conduire, on va se finir par mélanger les pédales. N'est-ce pas? Oui. C'est la même chose. Donc, ces trois-là, ce sont les lettres lourdes qu'on a vues. Dans cette partie, ah oui, il y en a une autre. Il y a une autre plutôt. Il y a une autre, je peux dire. Celle-là aussi. Celle qui se trouve ici. Ce sont les lettres lourdes. Donc, le do, le ro, le so et le ro. Sinon, tout le reste, c'est léger. Vous êtes également d'accord, les autres? Oui. Pour cet exercice, est-ce que ça va? Oui. Monsieur Sangaray. Oui, ça va, oui. Madame Ndiaye. Oui. Madame Fall. Ça va. Oui, ça va.
Ben voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Si on entame un autre exercice, ça va nous prendre beaucoup de temps avant de le terminer. Oui. C'est pourquoi Oui, je voulais poser une question. je vous écoute. C'est par rapport au télégramme. Oui, Et j'ai voulu réviser un peu, comme vous nous aviez parlé de télégramme, oui. mais je ne suis pas arrivée quand même. J'ai téléchargé Telegram, mais je ne sais pas comment faire pour avoir accès au cours pour réviser. C'est vrai. Euh, je ne sais pas les autres. J'ai vu que vous avez mis vos numéros sur Telegram. Je ne sais pas si j'ai créé le groupe ou pas. Je suis en train de faire quelques confusions entre votre classe et une autre classe en ce moment. Mais je ne pense pas que j'ai créé finalement le groupe pour votre classe. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je vais vérifier ça rapidement. Et le cours PDF aussi, Le cours vous PDF, nous il est aviez dans le groupe parlé. WhatsApp. Je ne l'ai pas reçu. Il est sur WhatsApp. Si vous revoyez bien le message de WhatsApp, vous verrez là-bas le cours PDF. Il faut bien regarder D'accord. sur WhatsApp. Le code PDF, je le vois actuellement sur le groupe WhatsApp. Sur le C'est groupe. écrit, oui, manuel ALC niveau 1. Niveau 1, niveau 2. D'accord. Un manuel de 59 pages. D'accord. C'est ça le support PDF. Pour le Telegram, j'ai vu vos numéros, Madame Ndiaye, à Madame Ndiaye et à Monsieur Sangare. Mais je n'ai pas vu celui de Madame Fall. C'est Madame Fall qui me posait la question comme ça. Non, c'est Madame Ndiaye qui C'est pose. Madame Ndiaye. Moi, je vous ai Madame... envoyé mon numéro dans le groupe. Oui, j'ai vu votre numéro, Madame Ndiaye. Et Madame Fall, Merci. Madame Fall, c'est à vous le 504, la Fallen. Oui, c'est moi, oui. Donc, je vais vous ajouter tout de suite là, Inch'Allah, avant d'oublier. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si je vous envoie ça, vous me faites des confirmations dans le groupe WhatsApp et dans le groupe Telegram. Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Si vous n'êtes pas ajouté jusqu'à demain matin, vous me faites également un message de rappel en me disant Oustaz, vous avez oublié de nous rajouter dans le groupe que vous avez créé. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Merci pour tout. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Inch'Allah. Utilisez bien le manuel. Hein? Madame Ndiaye, si vous ne voyez pas le manuel, vous pouvez toujours me le signaler. Comme ça, je pourrais le renvoyer encore de nouveau dans le groupe. D'accord. Si je n'arrive pas à le recevoir, je peux vous envoyer mon mail Yahoo. Je ne sais pas si ce sera possible. Oui, vous pouvez le faire, bien sûr. Vous connaissez mon numéro, n'est-ce pas? Oui, je l'ai vu dans le groupe. Excellent. Vous pouvez m'envoyer directement votre mail sur mon numéro. D'accord. Je vous l'enverrai par Yahoo. De toute façon, vous pouvez le faire parce que c'est intéressant de l'avoir dans l'ordi. D'accord. Je vous envoie mon mail Yahoo, c'est plus sûr. D'accord. Dans le groupe. Merci. Merci. Allô, Madame Ndiaye? Oui, Madame Fall. Oui, je pense que vous avez intégré le groupe après qu'on ait envoyé des supports, raison pour laquelle vous n'avez pas à recevoir. D'accord. Oui, c'est ça que je vois dans le groupe. Peut-être si on renvoie les documents, vous allez les recevoir. D'accord. Je vais le faire. D'accord, merci. Je viens de renvoyer le document. Normalement, vous allez le voir d'une minute à l'autre. Madame Ndiaye, vous avez raison, je n'ai pas regardé ces petits détails-là. Merci à Madame Fall. Merci.
Merci, Madame Fall. D'accord, de rien. Merci. Voilà, c'est envoyé. Normalement, vous devez le voir dans le groupe WhatsApp. Oui, je pense que je l'ai vu. Je viens de voir le manuel. Je vais même Merci renvoyer beaucoup. le programme. Je disais que je vais même renvoyer le programme aussi. C'est intéressant de l'avoir aussi. Voilà, donc je peux vous libérer. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Excellente fin de soirée à tout le monde. Merci, carrément. Merci. À mardi. Au revoir.